Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans un tutoriel en partenariat avec la boutique Panda Haul pour vous montrer deux techniques pour décorer vos connecteurs ou vos breloques ajourés. Donc il vous faudra un connecteur. Donc là je vais vous montrer la première technique qui est juste avec de la polymère. Donc vu que moi mon connecteur a 8 trous, j'ai choisi de faire un dégradé à partir d'une seule couleur. J'ai rajouté du blanc au fur et à mesure pour éclaircir et pour obtenir un dégradé. Et ensuite tout simplement je vais faire couleur par couleur et je vais placer ma boule dans le trou du connecteur et ensuite je vais scalper. Donc plus le trou est large, plus il faut faire délicatement, pas trop comme moi parce que ça s'est un petit peu décollé, mais il faut faire un petit peu plus attention avec en scalpant. Après quand les détails sont plus fins, c'est plus facile. Et là vous avez vu, ça s'est un petit peu décroché, donc après il n'y a pas de souci quand même. Il suffit de replacer avec vos doigts pour que tout soit bien en fait collé aux extrémités de la breloque. Et donc voilà, après je vais continuer avec toutes les couleurs. Donc plus c'est petit aussi et plus avec la lame c'est assez délicat, donc après j'ai utilisé le scalpel pour que ce soit plus facile. Et ensuite il vous suffit de faire un trou donc à l'aide d'une aiguille ou d'un dotting tool. Alors pareil, il faut y aller assez doucement pour pas tout déchirer. Et ensuite on passe à la cuisson. Donc pour la deuxième technique, je vais utiliser la Fimo liquide que je vais mélanger avec des pastels secs. Donc comme j'ai 8 trous sur mon connecteur, je fais 8 petits tas de Fimo liquide dans lequel je vais incorporer un petit peu de pastel sec. Donc il ne faut pas en mettre si peu que moi parce que vous voyez qu'après cuisson on ne voit pas la différence de couleur, mais il ne faut quand même pas trop en mettre pour ne pas gâcher en fait la transparence de la Fimo liquide après cuisson. Une fois tous vos mélanges prêts, il suffit ensuite de mettre la Fimo liquide dans votre connecteur, donc en faisant attention qu'il y en ait bien partout sur les bords. Et donc vous faites ça sur tous vos trous. Donc là vous voyez, j'ai mis sur du papier sulfurisé pour avoir le support, pour pouvoir le mettre au four plus facilement, pour ne pas que ça déborde partout. Mais si après cuisson ça déborde, vous pouvez avec le scalpel couper le surplus de Fimo liquide. Mettez votre création délicatement dans le four. Ensuite, une fois que c'est cuit, il suffit pour le premier de passer l'anneau dans votre trou. Et pour la Fimo liquide, vu que la Fimo liquide est en couche assez fine, il vous suffit de percer un petit peu avec le scalpel et d'y passer l'anneau. Pareil délicatement, mais ça pose pas de problème, c'est assez facile. Voici le résultat avant le vernissage et voici le résultat des deux autres tests que j'ai effectués avec la Fimo liquide, donc à gauche avec de l'encre à alcool et à droite avec des poudres nacrées, donc des perlex et du maquillage nacré. Donc ce qui est intéressant avec la Fimo liquide, c'est que ça garde un effet de transparence. Donc comme vous voyez là, pas du tout, donc là c'est la polymère seule. Et là vous voyez avec les pastels secs et Fimo liquide, avec l'encre à alcool et Fimo liquide, et avec Fimo liquide et poudre nacrée. Voilà les pendentifs une fois terminés et vernis. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous donnera des idées. Je vous fais plein de bisous. Ciao ciao.